La vie politique s'agite à Chavannes-des-Bois. Celui qui a longtemps été l'un des plus petits villages de l'Ouest vaudois compte désormais 1000 habitants et passera d'un conseil général à un conseil communal. À cette occasion, deux listes présentes à la municipalité. La première, nommée Avenir et Cohésion communale, affiche l'ancien syndic et actuel municipal Stéphane Comino, ainsi que deux autres municipaux sortants. La seconde liste, nommée Entente communale, comporte l'actuel syndic Roberto Dotta. Une affaire d'État à Chavannes-des-Bois, on en parle avec deux des principaux protagonistes. Stéphane Comino, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, vous représentez l'Avenir et la Cohésion communale, une liste qui s'attaque à la municipalité. Vous êtes vous-même municipal et vous avez été syndic jadis, on en reparlera très vite. Roberto Dotta, bonjour. Vous êtes l'actuel syndic en poste et vous êtes ici pour une liste nommée Entente communale. Alors, on l'aura compris, vous êtes sur deux listes différentes et vous travaillez ensemble depuis quelques années à la municipalité. Stéphane Comino, revenons en 2017. Qu'est-ce qui vous avait poussé à démissionner du poste de syndic? Car je le rappelle, vous avez été syndic, vous avez démissionné de cette fonction pour rester municipal. Il faut juste se remettre à l'époque de 2017. Il y avait une période de charge énorme. Je suis contrôleur du trafic aérien aujourd'hui à la retraite, mais à l'époque, je travaillais service de jour, service de nuit. Les activités municipales et les activités annexes que je faisais me prenaient aussi 35 heures par semaine, ce qui me faisait des horaires quasiment de 70 heures dans la semaine. Énormément de charges. Accessoirement, la date du conseil est à peu près la date d'une année après le décès de mon père et la santé de ma mère déclinait très rapidement. Le soir même du conseil, nous avons eu un conseil difficile puisqu'on devait parler d'augmentation d'impôts. Une augmentation de 8 points que la municipalité préconisait et au final 4 ont été acceptés. Oui, mais on peut revenir après dessus si vous voulez. Ah oui, j'essaye juste de situer par rapport à ce que vous dites. Le soir même du conseil, il n'y avait pas de président qui présidait et malheureusement les débats auraient dû être stoppés à un moment donné pour permettre aux gens de se dire on se calme maintenant et on commence à réfléchir puis après on discute correctement. Malheureusement il n'y a pas eu ce genre de choses et ça est parti dans une situation ingérable à la fin avec des tons qui ont monté et personnellement moi je me suis retrouvé dans une situation où soit je lâchais tout, soit je m'en allais, soit à la demande de mes collègues, je suis resté à la municipalité pour pouvoir continuer le travail et gérer les dossiers pour lesquels j'avais été élu. Alors, donc, justement, vous dites dans la presse, à l'issue de cette séance, quand vous annoncez cette démission de la syndicature, vous dites « Mon départ produira un électrochoc auprès de la population ». Cet électrochoc a-t-il eu lieu ? C'est un électrochoc qui a eu lieu, mais relativement court. Ce genre de choses, c'est éphémère, ça choque à un moment donné, ça fait des discussions au niveau cantonal, puisque vous l'avez relevé aussi, c'était soi-disant la première fois que ça se produisait au niveau cantonal. Dans le district Nyon et dans l'Intersainte, il y a déjà eu un cas de changement de syndic et vice-syndic suite à Bougibosset. Voilà. Donc, quelques années auparavant, donc c'est pas totalement nouveau, je veux dire, ça peut se produire. C'est pas nouveau, mais c'est rare. Roberto Dotta, permettez juste d'interjecter un petit peu, de donner un petit peu de contexte par rapport à ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'à l'époque, la municipalité avait demandé une augmentation de 12 points d'impôt pour 2019. Alors que, en plusieurs étapes alors. En plusieurs étapes, c'était d'abord en 2018 puis en 2019. Et que lors de la démission de M. Comino, il avait déclaré publiquement qu'il ne pouvait pas accepter, si vous voulez, la décision du Conseil, que le Conseil allait directement contre le mur avec cette augmentation qui n'était pas autant que la municipalité voulait. Or, fait est de constater, par exemple, si on prend les comptes de 2019, que les choses se passent plutôt mieux. Nous avons des comptes équilibrés en 2019. Alors, est-ce que M. Comino a été trop alarmiste à l'époque? Absolument. M. Comino. Probablement, par rapport aux concours finances, oui, trop alarmiste. Donc aujourd'hui, bon, on a décidé qu'on parlait des finances un petit peu plus tard. J'aimerais juste rester un petit peu sur l'ambiance politique villageoise. Comment est-elle, Roberto Dotta? Comment expliquer que vous ne vous présentiez pas sur une liste commune, que vous ne souhaitiez pas reconduire la municipalité telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, écoutez, il n'y a rien de surprenant qu'il y ait des visions différentes au sein d'une municipalité. Ce que je peux vous dire, c'est que les candidats de l'entente communale se sont retrouvés tout naturellement autour de valeurs et d'avis que nous défendons maintenant depuis des années, que ce soit au niveau des commissions permanentes, du conseil ou au sein de la municipalité. Donc, mais plus concrètement, est-ce qu'il y a des querelles, des querelles de personnes? Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble?
Écoutez, je pense qu'on a quand même su gérer les affaires courantes de la municipalité. Après, la réalité, c'est qu'il y a des avis différents qui existent au sein de la municipalité, qui se traduisent maintenant dans 2 listes pour l'élection municipale 2021. Absolument. Stéphane Comino, l'un de vos arguments de campagne, c'est vous dites justement, vous avez du temps, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en situation professionnelle, puisque vous l'avez expliqué, une des raisons de votre départ de la syndicature, c'était que c'était intenable, beaucoup trop de travail. Il y avait beaucoup trop. Et aujourd'hui, vous dites, nous sommes des retraités, nous sommes une équipe de retraités, nous pourrons produire un engagement sans faille. Disons que le travail d'un municipal, dans une petite commune comme la nôtre, c'est du travail de terrain principalement. Il y a peu de politique, je dirais principalement c'est 80% de travail opérationnel pour 20% de politique. Donc vous devez être là, vous devez être présent, c'est entre 10 et 12 heures, voire 15 heures. À l'époque, j'étais plutôt près des 25 heures de travail pour la commune. Donc si vous n'êtes pas là, si vous êtes à Berne ou vous êtes à Genève dans des bureaux, ça devient compliqué pour pouvoir gérer une commune personnellement, j'estime. Donc dans notre équipe, nous avons un groupe de personnes qui sont disponibles, qui sont là la journée, qui sont accessibles. Bien sûr. C'est un argument. Alors Roberto Dotta, vous avez certainement beaucoup de qualités, mais pas celle d'être retraité, a priori. Non, pas encore. Pas encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre équipe a démontré une forte présence et disponibilité pendant cette campagne. Nous avons fait une campagne positive, innovante, avec divers sondages auprès de la population, un événement en présentiel. Donc nous avons démontré notre disponibilité et pas seulement lors de la campagne, mais je pense ces 5 dernières années, l'équipe qui se présente est une émanation du Conseil. Et ce que j'aimerais ajouter peut-être à cela, c'est que le système politique suisse préconise justement que les élus gardent un pas dans la vie professionnelle de tous les jours. Pour éviter des conflits d'intérêts éventuels. Et pour, si possible, transférer au moins une partie de leurs compétences et de leur savoir-faire au niveau d'une commune. Bien sûr. Vous allez passer à un conseil communal, ça c'est quelque chose qui change. Alors, faut-il s'en réjouir ou non? Il y a des gens pour qui la démocratie directe, si elle existe, ne peut exister que dans un conseil général. Là, on est quand même dans une sorte de professionnalisation, de complexification des rouages politiques. Stéphane Comino, je sais que tout le monde l'a accepté, évidemment, c'est pour ça que vous y passez dans votre village, tout le monde l'a accepté. Comment faut-il s'y préparer? La grande différence entre un conseil général et un conseil communal, c'est que le conseil général, n'importe quel citoyen qui a le droit de vote sur le plan communal peut venir se présenter et vous vous retrouvez dans des situations quand vous faites des augmentations d'impôts, qu'on fait venir la femme, l'enfant, le cousin, le voisin du village, etc. C'est un petit côté folklorique quand même, ce conseil général. Ça a une certaine partie folklorique. Ça a un gros avantage, c'est quand vous faites voter un crédit et que vous faites voter l'extrait de procès verbal, l'extrait est exécutoire. Alors que dans le cadre d'un conseil communal, quand vous faites voter un crédit, vous avez un délai référendaire par rapport à ce crédit et vous ne pouvez pas entamer ce crédit tant que le délai référendaire n'est pas passé. Donc il y a une possibilité qui, d'une certaine manière, c'est une démocratie plus directe, mais elle est plus juste, je pense, dans le cadre d'un conseil communal. Parce que dans le conseil communal, s'il prend une décision, le peuple peut encore éventuellement contrer. Elle peut être challengée. Votre vision, Roberto Dotta? Oui, je partage assez cet avis-là. Je pense qu'il y a du pour et du contre au niveau du système avec un conseil communal. Là, on est arrivé un petit peu à la taille d'une commune moyenne, je dirais. C'était tout naturel qu'on fasse ce pas-là, qu'on change un conseil communal. Alors, on va parler de développement du village, on va parler un petit peu des finances aussi. J'ai une question peut-être un petit peu désagréable, enfin je vais vous la poser. Il y a de fortes chances pour que vous soyez élus les deux. Est-ce que la municipalité soit issue d'un panachage de vos 2 listes? Est-ce que ça peut marcher? Alors, Roberto Dotta. Moi, je pense que j'ai démontré que ça peut marcher. J'ai travaillé avec mes collègues actuels de la municipalité. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Après, nous, on présente une équipe qui est soudée, qui a une vision commune. On est très complémentaires et on n'a pas vraiment un souci par rapport à un panachage. Au moins, le feedback qu'on a reçu de la population de Chavin-des-Bois ne va pas dans ce sens-là. Stéphane Comino. Moi, je pense que les 2 listes sont totalement homogènes, avec des gens qui ont vraiment envie de travailler ensemble. Un panachage, je pense que ça va amener un certain nombre de complications.
Mais aujourd'hui, prendre une décision, parler de ça, pour moi, la seule position, ça va attendre le 7 mars, et de voir ce qui se passe le 7 mars. Et éventuellement, s'il y a 5 élus avec un panachage, les 5 se mettent autour de la table, discutent s'ils ont envie de travailler ensemble ou pas. On est bien d'accord. Mais enfin, chacun de votre côté, vous avez constitué des listes cohérentes, homogènes, pour un partage des talents et une bonne gestion de la commune. Bon, le développement du village. Alors, un tiers de vos habitants a 20 ans. Alors, c'est des chiffres qu'on trouve, des statistiques. C'est quoi ce baby-boom? Ça vient d'où, Stéphane Comino? En fait, on a relevé déjà dans les rapports de gestion depuis 2016 qu'on avait une population très jeune. J'ai travaillé sur les statistiques ou sur les données du contrôle d'habitants pour vérifier un peu de quand ça date. Et en fait, entre l'an 2000 et l'an 2020, on a toujours été entre 28 et 33% de la population qui avait moins de 19 ans. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est une constante? Ce n'est pas une nouveauté, c'est une relative constante. La grande différence dans ces choses par rapport à la jeunesse, c'est que la commune de Chavannes-des-Bois a changé d'école, de type de scolarité, puisque jusqu'à 2004, les enfants allaient sur Versoix à l'école, dans le canton de Genève, et qu'à la rentrée scolaire 2004, les nouveaux arrivants à Chavannes-des-Bois devaient aller dans le canton de Vaud, à l'exception des fratries, ce qui a pris quasiment 15 ans pour que les derniers enfants sur Genève terminent et que la totalité des enfants sur Vaud commence. Très bien. Alors, ça pour le côté explicatif. Maintenant, une population jeune, il va évidemment falloir lui offrir de quoi s'épanouir. Alors justement, je pense que c'est quelque chose que notre équipe met en avant, c'est qu'il faut maintenant davantage développer le centre villageois, notamment au niveau des infrastructures sportives. On propose des projets autofinancés. Vous parlez dans votre programme de autofinancer. Oui. C'est quoi cet autofinancement? Alors, j'ai présenté ces dernières années au sein de la municipalité un projet pour la remise en état du terrain de foot, qui est un projet plus ou moins autofinancé sur une durée de 10 à 15 ans, en ayant le soutien de Terre Sainte par le pot commun, en mettant à disposition le terrain pour la location. Donc, excusez-moi, juste pour revenir sur ce terme autofinancé, par qui? Par les communes de Terre Sainte? Alors, les communes de Terre Sainte peuvent financer un terrain de foot une fois qu'il est mis à disposition de l'USTS. D'accord, ce n'est pas des entreprises privées, ce n'est pas du sponsoring privé. Non, pas du tout. C'est pour comprendre que je vous pose cette question. Alors, des infrastructures, le terrain de foot, on va juste rappeler que sur ces 10 dernières années, vous avez investi pour une salle communale à peu près 8 millions de francs, une crèche pour 4 millions de francs. Donc il y a eu, ce village bouge, il a 1000 habitants aujourd'hui. Mais alors, comment faire plus pour cette jeunesse, Stéphane Comino? Alors, nous parlons du terrain de foot. Les jeunes, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, beaucoup plus jeunes, dans le cadre du bus scolaire, ils allaient jouer sur le terrain de foot, qui était un terrain vague à l'époque, et ils jouaient de 5 à 18 ans ensemble, et ils s'amusaient ensemble. Le problème de faire un vrai terrain de foot aujourd'hui va permettre à ces personnes de ne plus pouvoir jouer au foot. Ça veut dire que le terrain va être utilisé le mercredi après-midi, le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée, pour les associations intercommunales, pour l'USTS, pour les autres écoles qui viennent depuis Genève. Et les jeunes, ils devront se rabattre sur autre chose. Nous, notre politique, c'est plutôt de faire un terrain multisport qui, lui, serait sponsorisé. C'est-à-dire que le financement, l'amortissement serait financé par du sponsoring. Quel sponsoring, excusez-moi? Vous allez chercher des entreprises de la région. Des entreprises locales? Des entreprises locales, mettez une publicité sur la barrière à côté. D'accord. Si Monsanto vient vous poser 1 million de francs, vous ne prenez pas? C'est intéressant. C'est à réfléchir. Je ne sais pas, je ne vais pas dire non comme ça, il faut analyser tout. Je vous ai promis de faire une blague par émission, ça aurait été celle-ci, j'aurais essayé. Cette proposition est intéressante parce que je ne l'ai jamais entendue au sein de la municipalité, alors que le projet que j'ai amené au niveau du terrain de foot est un projet concret qui tient la route et qui peut se faire dans peu de temps. Mais alors, terrain de foot, est-ce qu'il exclut ce terrain de foot? Comment on l'a entendu? Est-ce qu'il exclut des utilisateurs? Vous savez, ce qu'on a proposé aussi, c'est la création d'une commission de sport au sein du conseil pour justement discuter un petit peu plus à fond des besoins de cette jeunesse de Chavannes-des-Bois. Ce n'est pas forcément un terrain de foot, mais c'est quelque chose pour répondre aux besoins de cette population que nous avons à Chavannes-des-Bois, cette démographie avec une très forte jeunesse. Très bien. Les finances, on va en parler.
Alors, 68 points d'impôt, il y a eu diverses augmentations aujourd'hui. Vous avez un point commun tous les deux, c'est de dire qu'il faut soutenir l'initiative SOS Commune qui vise donc à demander, enfin à inciter le canton à ce qu'il reprenne l'intégralité de la charge de la facture sociale. Alors, peut-être que vous regardez ces débats, on a eu plusieurs fois l'occasion de le dire, cette initiative a quand même peu de chances d'aboutir. Je remarque que dans les deux cas, vous la soutenez. Stéphane Comino. Oui, on la soutient. Chavannes-des-Bois étant l'une des 40 communes avec la capacité contributive de ses citoyens les plus élevées, on est parmi ceux qui payent le plus cher aussi. Donc si tout d'un coup l'initiative devait passer, pour une raison quelconque, les 1,5 million aujourd'hui qu'on paye, les 15 points d'impôt qu'on devrait rendre correspondent qu'à 900 000 francs. Donc, grosso modo, nous aurions 600 000 francs à disposition du jour au lendemain. De plus. De plus, immédiatement à disposition si l'initiative passe. Donc, il est logique de pouvoir soutenir ce genre d'initiative. Est-ce que vous avez une alternative, justement ? Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'alternative. Pour nous, dans le cadre de notre groupe, on soutient à fond l'initiative parce qu'il faut qu'elle passe les signatures. L'idée, c'est une fois que les signatures sont passées, c'est forcer le Conseil d'État à venir avec un contre-projet, avec une proposition, une analyse et surtout forcer le débat qui n'a plus eu lieu depuis que l'UCV a signé la convention. C'est bien ça le problème parce que des conversations avec le canton, elles existent. Elles existent, mais à partir du moment où elles ont été blindées et bloquées par l'UCV. Roberto Dotta. C'est certainement une piste importante que nous, on a soutenue aussi à travers un événement qu'on a organisé en présence de M. Pierre-André Romanens. Qui est l'un des deux députés qui poussent cette initiative. Par contre, je pense que ce qui est important pour les téléspectateurs de comprendre, c'est qu'en début de la législature, Chavannes-des-Bois avait aucun emprunt et un taux d'imposition de 59 points. Or, maintenant, actuellement, nous avons 7,5 millions de dettes cumulées. Nous avons un taux d'imposition de 68 points qui est 9 points en dessus de la moyenne en Terre Sainte. Et cette situation aurait été encore plus catastrophique sans justement la pression de la Commission des finances et du Conseil qui se sont opposés à cette augmentation massive des impôts à Chavannes-des-Bois. J'aimerais juste qu'on soit un peu plus concret parce qu'on arrive déjà gentiment au bout de cette émission. On augmente ou pas les impôts à Chavannes-des-Bois ? Non, certainement plus. Certainement plus, c'est terminé. Juste pour... Absolument. Stéphane Comino. Il n'y a aucune garantie. Je veux dire, les problèmes financiers qu'on a au niveau de la commune ne sont pas liés aux investissements. Aujourd'hui, le bâtiment communal est totalement payé. On a vendu du patrimoine pour pouvoir acquérir du patrimoine et le mettre à disposition de la population. La crèche pour les 4 millions est un bâtiment qui s'autofinance tout seul. Il reste les routes à peu près pour 2,5 millions. 2,5 millions, ça correspond à peu près à 100 000 francs de charges d'amortissement par année. 100 000 francs, c'est l'augmentation que les charges scolaires, préscolaires, parascolaires nous ont coûté depuis 8 ans chaque année. Donc, je veux dire, non, les investissements permettent une amélioration de la vie communale, permettent aux citoyens d'être à l'aise, de vivre bien, mais la Chavannes-des-Bois a une structure de population aisée, on paye cher au niveau de la facture sociale, de la péréquation, et on a une population extrêmement jeune, donc on participe forcément aux frais scolaires. Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espace de 10 ans, la commune a investi une vingtaine de millions de francs, un rythme tout simplement trop soutenu pour une petite commune comme la nôtre. Donc, et maintenant, gestion de la situation financière. On est encore en train de digérer cette situation actuellement. Très bien. Pour conclure, un projet, chacun, un projet. Soutenez un projet et dites-nous en quoi il est très important pour le village. Je pense que le développement du centre est important. On a fait la crèche et le bâtiment communal, mais il faut amener davantage de vie au centre du village. Il faut développer les infrastructures sportives. On peut créer davantage d'événements et de convivialité pour ramener un petit peu cette convivialité au village. Très bien. Stéphane Comino, même question. Je suis d'accord, il faut ramener la convivialité au centre du village et notre projet, c'est de pouvoir créer un tea room à l'intérieur même du foyer. Toutes les infrastructures sont en place, un tea room qui sera ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, puisque le mercredi après-midi, les gens en congé, ils utilisent souvent le foyer pour faire des anniversaires. Et ça, c'est notre projet de base. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie d'autant plus que certaines communes n'ont pas accepté. On sait que chez vous, c'est pas la plus grande des harmonies, c'est pas la plus grande des facilités en ce moment. On vous remercie de votre honnêteté, de votre courage un petit peu. Et puis évidemment, la responsabilité est maintenant sur les habitants de Chavannes qui se prononceront le 7 mars. On vous en rendra compte dans nos émissions d'NRTV. Bonne journée à tous. Merci. Merci.